Sur l'ordre de la jeune déesse Parion, je fus invoqué dans l'Empire Saga sous le nom de Hayato le héros. J'ai frôlé la mort à plusieurs reprises, mais j'ai finalement accompli ma mission et me voilà de retour dans ma patrie bien-aimée. Héros Hayato Masaki, on dirait que Parion ne peut pas maintenir nos mondes connectés longtemps. Je ferais mieux d'y aller. Une douce lumière bleue m'enveloppa du ciel. Prenez soin de vous tous. Tandis que mes compagnons, Satou et mes amis levaient les yeux vers moi, mon corps flotta dans les airs et ma vision s'emplit d'une lumière aveuglante. Faiblement, j'entendis Rin, Marie et les autres crier mon nom avec tristesse. Pardon, Rin, pardon, Marie, je m'excusais silencieusement auprès de mes chers compagnons dans mon cœur. Plus petit que gratitude, héros. Plus grand que j'entendis une voix grésillante, comme une radio mal réglée. Cette adorable jeune voix était celle de la déesse Parion. Les images qui me traversaient l'esprit, accompagnées de sa voix, me transmettaient ses émotions. Elle semblait me remercier d'avoir vaincu le seigneur démon. C'était dommage, pensais-je, de ne pas pouvoir distinguer sa silhouette juvénile dans la blancheur éclatante qui emplissait mon champ de vision. Plus petit que séparation, excuse. Plus grand que ne t'inquiète pas. C'est moi qui ai fait ce choix. Je secouai la tête en entendant la voix pleine de remords de la déesse. Plus petit que bonheur, bénédiction future. Plus grand que oui, je ferai en sorte d'être si heureuse que Rin et les autres n'auront plus jamais à s'inquiéter pour moi. À ces mots, la petite déesse m'envoya l'image d'un sourire. Bien, les enfants sont censés être heureux. Où suis-je? Je me réveillai et me retrouvai debout sur un sol en pierre inégale. Le terrain d'un sanctuaire. Eh oui, c'est là que j'étais quand j'ai été invoquée. Je suis revenu. Je dévalai les marches. Franchissant le torii rouge à toute vitesse, je bondis vers une route empestant les gaz d'échappement. Aïe, à côté de moi, j'entendis une fille crier. J'ai dû la surprendre en sautant si brusquement. Pardon, Tachibana, hein, Masaki? En voyant le visage chérubin de mon amie d'enfance, Yumiri Tachibana, je la serrai dans mes bras sur le champ. Aïe, attends, Hayato, choisis au moins un endroit plus romantique pour ça. Ces mots troublés, et cette voix que je n'avais pas entendue depuis si longtemps, me frappèrent si fort que je ne pus m'empêcher de fondre en larmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es blessé? Allez, Hayato, qu'est-ce qui t'arrive? Yumiri, je suis de retour. Je suis vraiment revenu. Tandis que je sanglotais pathétiquement, Yumiri me serra doucement dans ses bras malgré sa confusion. Tiens, je t'ai pris un pécari. C'est ton préféré, non? Oui, merci. J'arrive pas à croire que je peux enfin boire du pécari. Alors que je commençais à pleurer à nouveau à la vue de la boisson énergisante qu'elle m'offrait, Yumiri me glissa un mouchoir dans les mains. Son visage était rouge, peut-être parce que je l'avais serré comme ça plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a? Yumiri me lança un regard interrogateur. Pourquoi es-tu en uniforme scolaire? Je ne me souvenais pas qu'elle aimait le cosplay. Sérieux, qu'est-ce qui t'arrive? On était au lycée ensemble il y a quelques heures. Il y a quelques heures. Je la fixais du regard. Quoi? Yumiri croisa les bras, prenant une pose prudente. J'agissais assez bizarrement pour paraître carrément suspecte, mais je ne m'en rendis compte qu'en rentrant plus tard. À cet instant, il y avait quelque chose de bien plus important à craindre. Quel jour, quel mois et quelle année sommes-nous aujourd'hui? J'ai attrapé Yumiri par les épaules, très confuse. S'il te plaît, dis-moi. D'accord. 3 mars 2013, et tu veux l'heure aussi? Il est minuit et quart. Je n'étais pas sûre de l'heure, mais je la connaissais sans l'ombre d'un doute. C'était le jour même de mon invocation. Mais je croyais que la magie du temps n'existait pas. Oh mon Dieu, tu ne traverses pas encore une de tes étranges phases de jeu de rôle, si? Je t'avais dit de laisser ça au collège. Ignorant la remarque de Yumiri tandis que je marmonnais pour moi-même, je me suis mise à me tapoter le visage. Sérieusement, tu vas bien? Un miroir. Tu as un miroir? Oui, l'air de plus en plus inquiet, Yumiri m'a tendu un petit miroir à main et je m'en suis servi pour me regarder. C'était le même jour que le jour de mon invocation. Attends, pourquoi portes-tu un tailleur, au fait? Tu avais un entretien pour un emploi à temps partiel? C'est une longue histoire. Savourant le bonheur du cadeau surprise de la jeune déesse, je racontais à Yumiri mon voyage dans un monde parallèle. Même si elle ne me crut pas le moins du monde au début, je réussis à la convaincre en pliant une pièce en 4 avec mes index. Une fois qu'elle m'eut cru, elle me réprimanda en me disant que détruire de l'argent était un crime, ce qui était très typique de la fille dont je me souvenais si bien. Ceci dit, il ne me restait que peu de pouvoir. Je ne pouvais plus utiliser mes compétences, et ma force physique était presque tragiquement inférieure à celle de mon époque de héros dans l'autre monde, mais il me restait largement assez de force inhabituelle pour une simple démonstration. En fait, j'avais le pressentiment que je pourrais réussir comme athlète professionnel avec un peu d'entraînement. J'avais aussi environ 5 kilos d'or sous forme de fil de fer enroulé autour de ma taille, que Satou avait fabriqué pour moi, disant qu'il avait trouvé l'idée dans un vieux roman. Ce serait même amusant de créer une entreprise pendant mes études. Ça a l'air dur.
Alors, as-tu laissé des amants, une femme et des enfants dans ce monde parallèle? Son ton était léger. Visiblement, elle ne me croyait toujours pas entièrement. Bon, d'accord. Si quelqu'un d'autre essayait de me vendre la même histoire, je rirais probablement aussi. Non, pas d'amant, ni de femme, ni rien de ce genre. Il n'y a qu'une seule personne pour moi. J'ai regardé Yumiri jusqu'à ce que ses joues rougissent. Je ferais mieux de ne pas parler de ma chérie. Enfin, de la princesse Arisa. Désolée, Yumiri, je dois rentrer dire à ma petite sœur que je suis de retour. Quand j'ai dit cela d'un air sérieux, Yumiri a semblé étrangement déçue, puis m'a fait signe de partir en levant les yeux au ciel. Au revoir, alors, à demain. Son au revoir désinvolte m'a redonné le sourire. Oui, à demain. D'accord. Yumiri a semblé satisfaite de ma réponse. Tu es une amie d'Ichiru. Une jolie femme avec une énergie qui me rappelait fortement celle de Satou m'a regardé d'un air dubitatif. Oui, je suis venue remettre une lettre de sa part. Quel âge as-tu, exactement? 17 ans. J'ai failli lâcher mon âge, celui de l'autre monde. Tu l'as rencontrée à l'école primaire, alors? Que veut-elle dire? Non, il y a à peine un an. Dès que j'ai répondu, son expression est devenue froide et froide. Je vois, elle se détourna de moi pour rentrer. Rentre chez toi. Attendez, s'il vous plaît. Prends au moins la lettre. Si c'est une blague, va faire une blague à quelqu'un d'autre. Sur ce ton glacial, elle me claqua la porte au nez. Zut, et maintenant, j'aurais voulu lui donner la lettre directement et lui parler de la situation actuelle de Satou dans l'autre monde. Alors que je cherchais une boîte aux lettres pour envoyer la lettre, il se mit à pleuvoir. Je descendis la rue d'un pas rapide, à la recherche d'une supérette, pour attendre que la pluie cesse, et j'aperçus une fille au coin d'un parc, en train de disposer sa veste sur un carton trempé. À en juger par l'étiquette sur son uniforme, elle devait être au collège. J'ai fouillé mon sac et trouvé un parapluie pliant. J'avais oublié que je l'avais laissé dans mon sac avant qu'on m'appelle. Tu vas attraper froid. Je tendis le parapluie ouvert à la fille. Il y avait un chiot dans la boîte. Merci, monsieur. La fille se retourna et me remercia sincèrement. J'avais de la chance qu'elle ne pense pas que je cherchais à la draguer, car ce n'était pas le cas. Ma vertu devait transparaître. Ah s'exclama-t-elle soudain. C'est l'écriture d'Ichiru. Elle arracha la lettre qui dépassait de ma poche de poitrine. Où as-tu trouvé ça? Ça, enfin, Ichiru Satou m'a demandé de la remettre à sa famille. La fille s'appelait Kuai Mitsumi. Il s'avéra qu'elle était une amie d'enfance d'Ichiru Satou, et qu'elle était aussi proche de lui qu'un membre de sa famille. Quand je lui expliquai que j'avais essayé de remettre la lettre à la famille Satou et que j'avais été refoulé net. Ichiru a disparu alors qu'il était en pension. Ce qui expliquait sa réaction. Mademoiselle Kuai. Appelez-moi simplement Hikaru. Sinon, on dirait que je suis votre cadette. Je me demandais pourquoi elle ne s'appelait pas simplement Mitsumi, mais j'ai décidé d'accéder à sa requête. Alors, Hikaru, tu me crois? Oui, bien sûr. Je veux dire, c'est bien Ichiru qui écrit. Alors, tu penses pouvoir apporter cette lettre à sa famille de ma part? Compris. Bien sûr, je vais la faire accepter par sa mère. Promis. Hikaru a pris une pose théâtrale, digne d'un manga. Je lui ai tendu la lettre. Ouf, j'ai tenu ma promesse envers Satou. Satou, Hikaru a incliné la tête. Oups, j'ai dû le dire à voix haute. Tu parles du chien du grand-père d'Ichiru? Chien, non, c'était le surnom d'Ichiru Satou. Ah oui, il l'appelait toujours comme ça dans les jeux. J'avais accidentellement découvert l'origine de la prononciation de son nom, Satou, dans l'autre monde. Pendant un moment, Hikaru et moi avons discuté de Satou, jusqu'à ce que la pluie cesse et que nous décidions de nous séparer. Et oui, j'ai finalement ramené le chiot à la maison. Nous avions un grand jardin chez moi, et ma petite sœur rêvait d'un chien. Tu dois construire une maison, héros. Une voix s'éleva derrière moi. Je me retournai et vis Hikaru, debout, dans une pose majestueuse, les bras croisés. Ses cheveux noirs semblaient maintenant multicolores, comme la lumière à travers un prisme. Une maison, ça peut même être une niche, pourvu qu'elle soit assez grande pour accueillir une personne. Et tu dois y accrocher cette plaque. J'ai automatiquement accepté la plaque, une planche avec le nom de Satou. L'écriture était impeccable. Hikaru devait avoir suivi de sérieux cours de calligraphie. Mais pourquoi? Avant d'avoir pu finir de demander à quoi servait cette maison, j'ai levé les yeux et constaté qu'Hikaru avait disparu. J'avais l'impression d'avoir été ensorcelé par un esprit renard ou quelque chose comme ça. Ouaf, a aboyé le chiot dans mes bras. Je vais te faire une petite maison, hein? Ouaf, le chien m'a léché le visage avec joie. Derrière le gentil chiot, j'ai vu la plaque toujours dans mes mains. D'accord, tu t'appelles Satou. J'ai soulevé le chiot en déclarant son nouveau nom. Quoi, gros con? Ma petite sœur Aika, qui avait à peine 3 ans, s'est approchée de moi en titubant avec son langage de bébé presque incompréhensible. Je fais une niche. Chien? Guéda chien? Aika est montée sur mon dos, l'air excité. Elle était aussi adorable que dans mes souvenirs. Quel petit ange. Oui, vraiment mignon. Dès que je suis rentrée à la maison avec le chiot, ma mère l'a emmené faire ses vaccins.
Yae, Aika sautillait de joie. Je l'ai vite rattrapée avant qu'elle ne tombe de mon dos, la déposant en sécurité dans l'herbe. Tu veux monter le chien? Ah oui, espérons qu'il grandisse vite, alors. Le chiot était clairement de grande taille, de toute façon. Ah oui, j'avais hâte d'ajouter des photos de mon adorable petite sœur se promenant sur son chien comme une princesse à cheval. Aika m'a regardé travailler sur la niche pendant un moment. Finalement, elle commença à s'endormir, alors je m'arrêtai le temps de la déposer sur le canapé. Voilà, c'est fait. Pour finir, j'ai cloué la plaque signalétique de Satou sur la niche. C'était celle que j'avais reçue de la version aux cheveux arc-en-ciel d'Hikaru, bien sûr. Je devinais que cette version d'elle n'était pas tout à fait humaine, ni un fantôme ni une apparition, mais quelque chose de divin, comme la jeune déesse qui m'avait invoqué dans l'autre monde. Je ne comprenais pas pourquoi elle voulait que je construise une niche et que j'y appose cette plaque, bien sûr. Mais il devait y avoir une raison importante. Peut-être même que je reverrais Satou et les autres un jour. Je m'étirai en murmurant. Puis je frappai des mains pour chasser la poussière et les copeaux de bois. Ayato, tu es là? Juste à ce moment-là, j'entendis Yumiri m'appeler depuis la porte d'entrée. Depuis nos récentes retrouvailles, elle avait recommencé à m'appeler Ayato, comme quand on était enfant, au lieu de Masaki, comme elle avait commencé à le faire en grandissant. Les enfants à l'école m'ont taquiné un moment, mais j'étais si heureux de retrouver mon adolescence perdue que je me suis penché dessus jusqu'à ce que ça finisse par s'éteindre. Je suis à toi. J'ai appelé Yumiri dans le jardin pour lui montrer la niche que j'avais fabriquée. Peu après, la voiture de ma mère s'est garée dans le garage. Loshio devait enfin avoir fini tous ses vaccins. Je l'entendais déjà aboyer avec excitation. La journée allait encore être animée, c'était sûr. Satou, le Japon est plus paisible que jamais aujourd'hui. Après avoir murmuré à mon ami dans un monde parallèle, j'ai levé les yeux vers le ciel bleu, au-delà des cerisiers en fleurs qui commençaient tout juste à bourgeonner.